Coucou à tous. Me voilà, je suis de retour. Allez, c'est parti pour la nouvelle année, la nouvelle saison 2023 du potager. Donc, alors là, je vous montre rapidement un petit espace en fait que j'ai créé dans la maison, dans le salon, pour faire les premiers semis. Donc, comme vous voyez bien, là, il y en a quand même quelques-uns, d'accord? Donc là, ce sont les haricots. Il y a des courgettes par là, les concombres. Qu'est-ce qu'on a ici? Des haricots, les concombres, la rhubarbe, des artichauts. Et voilà, donc là, c'était mes premiers semis. Donc, je sais pas si on voit bien. Donc ça, c'est ce qui me reste en fait que je dois offrir à des collègues, à des voisins. Donc ça, c'est de la blette de couleur. Celle-là, je crois que c'est une jaune. Et il y a une autre qui est rouge par là. Celle-là, c'est une rouge. Et là, en fait, ce sont mes semis de salade feuilles de chêne. Donc, j'ai des pommées. Donc, il y en a celle-là, c'est une variété qui va pommer et celle-là aussi. Et par contre, celles qui sont un peu en zigzag comme ça, c'est les laitues feuilles de chêne. Alors, il faut savoir que cette variété-là, c'est une variété qui est rouge, qui va être très très rouge. Donc, je vous montrerai après dans le potager parce que j'en ai planté. Ça, c'est un semis de... Pas un semis, mais bon, c'est un noyau d'abricot qui a poussé spontanément. Donc du coup, je l'ai récupéré dans le potager. Voilà. Sinon, bon là, après, ce sont des... Alors, je crois que c'est des ciboulettes et ciboulailles. Ciboulaille, en fait, c'est entre les deux, entre ail et ciboulette. Et apparemment, c'est pas mal. Donc, je vais essayer cette année. Sinon, voilà. Donc là, en fait, c'est voilà, mon petit espace que vous voyez là, avec un petit tapis là une serviette de protection pour le parquet et tout. Voilà mon petit coin. Allez, on va aller directement dans la serre. C'est là où je range en fait un peu tout. La serre qui est là-bas. Voilà, voilà. Donc je vais mettre les bonnes chaussures. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la serre? Donc la serre, je l'ai ouverte parce que même si il fait dans les 15 degrés dehors, mais quand même ça chauffe un peu. Voilà, voilà. Alors, dans la serre. Commençons par ce côté. Donc là, ici, bah, là, ce sont les tomates. Donc moi, j'ai plusieurs variétés de tomates. Donc on verra plus tard lors de la plantation. Donc je vous montrerai les variétés que j'ai. Ensuite, là, donc ce sont des potirons, des courges spaghetti, des butternuts, voilà. Donc on voit bien qu'ici, là, ce sont les butternuts maison, donc ce sont mes graines à moi, qui sont bien sorties. Pareil, ici aussi, le petit marron, ce sont mes graines à moi, donc ça a bien sorti. Alors là, il y a un peu de coup de chaleur, là. Donc j'ai ouvert les fenêtres de la serre, parce que là, vous voyez bien, il y a un petit coup de chaud, là, sur... ça, ce sont des semis de gombo, tout ça. Alors là, ici, on a les pastèques. Voilà, c'est les plateaux de plastique. Pareil, on voit qu'il y a un peu de coup de chaud là. Donc du coup, je vais quand même mettre un peu d'eau, mais ça a l'air un peu humide. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais quand même arroser un peu. Voilà, donc sinon, là, on a les tomates. Donc là, ce sont des pastèques. J'en ai fait un peu beaucoup là cette année. On a à nouveau du gombo. Là, ce sont des aromatiques, donc coriandre. Beaucoup de graines n'ont pas germé, donc faut que je reprenne. Donc là, on a bien les persils, donc qui ont bien germé. Je les ai séparés en deux. Ici, on a les basiliques rouges et la basilique verte. Là, c'est la stevia. Et ici, c'est l'estragon de Russie qui a pas mal donné. Hein. Bon, ça, ce sont mes graines de noyaux de clémentine. Donc, que j'ai fait pousser. Donc ici on a la patate douce que je fais germer pour récolter en fait les tiges. En fait, quand elles seront plus longues, je vais les découper au niveau de 2 nœuds pour pareil, ici aussi c'est de la patate douce pour les semer en plein terre. Bon, ça c'est
le gingembre. Ici, il y a 3 pieds de chayotte, pareil que je fais germer. Et ensuite, je vais les planter quand il fera plus beau au mois de mai, en pleine terre. Voilà, c'est un manguier et un citronnier là. Alors, on revient ici au niveau des semis de légumes. Donc là, on a pareil d'autres variétés de tomates. Sachant que les tomates qui sont là, c'est ce que je vais garder. Donc ça, et peut-être ça quelques godets, mais sinon tout le reste en fait qui sont là et là, c'est tout ce que je vais donner, voilà, à des amis et de la famille. Sinon par ici, on a des melons. Voilà, j'ai mis 2 variétés de melons ici. Donc ça paraît, c'est des tomates que je vais donner. Alors ici, je sais pas si c'est pour voir un piment. Donc là, c'est du piment fort. Ça, c'est de la salade de laitue Batavia. Voilà. Que je vais bientôt planter. Pareil, c'était un semis. Donc tout ce qui était là, c'était des semis. Hein. Ensuite, là, c'est du piment fort rouge à nouveau. Donc, j'essaie de faire pas mal de piments là cette année, avec plusieurs degrés de piquant, on va dire. Voilà, j'ai des piments moyens, forts, très forts, et voilà, et piments végétariens où on sent pas du tout, ça ne pique pas, mais par contre, il y a tout l'arôme et la saveur. Alors ici, on a, par exemple là, piment peu fort. Et là derrière, ça, ce sont des aubergines. D'accord. De la basilic rouge. Ici, j'ai du piment orange et jaune, petit marseillais, pas très fort. Du piment fort d'Espelette. Et j'ai du piment de Cayenne aussi. Je crois que c'est par là. Ça, c'est du poivron californien. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il y a en ce moment donc, dans la serre. Et ah oui, ici, en fait, ça, ce sont des oignons. Sachant que j'ai déjà planté des bulbes d'oignons rouges, oignons blancs, oignons jaunes déjà en terre dans le potager, donc des bulbes que j'ai achetés en jardinerie. Hein. Et ça par contre, voilà, pour avoir d'autres variétés, j'utilise des graines. Donc là, ce sont des oignons roses qui sont entre le rouge et le blanc. Donc du coup qui sont un peu sucrés mais qui sont très bons en fait pour faire du yassa. C'est l'oignon qu'on utilise au Sénégal pour faire du yassa, c'est de l'oignon rose. Donc là voilà, j'ai trouvé 2 variétés que j'avais commandées, alors je sais plus où. Là pour l'instant donc c'est bien sorti et après je vais les repiquer en pleine terre. Voilà. Alors on va aller rapidement dans la serre pour voir tout ce qui a été fait depuis. Juste avant, donc ici, vous voyez là, je viens de créer une nouvelle planche de culture, donc on fait que avancer, hein, que agrandir le potager. Donc là, il y a 3 rangées de pommes de terre. Donc là, j'ai paillé une partie, bon, j'ai pas assez de paille, donc du coup, là, j'ai fermé un peu parce que les oiseaux, quand on tourne la terre, ils aiment bien venir fouiller, donc du coup, s'amuser et déterrer beaucoup de choses. Et manger les graines, donc, sauf que là, ce sont des pommes de terre. Mais bon, ils risquent pareil voilà, de nous saccager pas mal de choses. Donc on a fait ça la semaine dernière avec Mathieu. Donc on a tout retourné, la terre, et puis on a mis du fumier, beaucoup de fumier et du compost. Qu'on a récupéré à la déchetterie, le compost et les fumiers. C'est une collègue qui a des chevaux qui m'a gentiment donné du fumier. Voilà, donc ça on a planté donc 3 variétés de pommes de terre. Alors ici on voit bien donc là j'ai semé on voit bien comment je les vois, c'est des radis qu'on voit tout autour. Alors je vais faire le tour, hein. Donc là c'est juste pour que vous voyez de loin, voilà ce que ça donne au niveau du potager. Et regardez le prunier est en fleurs, et toutes ces fleurs normalement ce sont des futurs fruits. Donc du coup là cette année, si tout se passe bien, s'il n'y a pas trop de gel, on devrait avoir beaucoup de fruits. Alors de ce côté là, rapide, donc ça c'est de la roquette. C'est de la salade de roquette. Donc ça c'est un premier semis que j'avais fait au tout début pour essayer, parce que c'est la première fois que je sème de la salade de roquette. Voilà, ça se passe très bien. Ça continue à pousser et là c'est tout le reste en fait. J'en ai mis beaucoup, hein, donc c'est très dru, mais bon c'est pas grave. On mangera au fur et à mesure.
et ça va s'éclaircir. Alors de ce côté ici, dommage que vous voyez pas très bien. Ah oui, là c'est mieux. Alors ici en fait, on voit bien, hein, ce sont les salades que je vous avais montré là, que j'avais semées et tout. Donc là devant, donc ce sont les salades à feuilles, laitues à couper en fait. Les salades laitues à couper, feuilles de chêne. Donc voilà, donc par exemple celle-là et tout, je peux très bien la récolter. Voilà, elles sont toutes jolies, hein. Elles sont très très jolies. Voilà, et derrière ici ce sont les pommées. On voit bien la différence, hein. Voilà les pommées. Et l'autre c'était la seule laitue feuille verte qui avait germé. Donc je pense que le sachet de graines n'est plus bon. Voilà. Ici derrière, bon, ce sont des petits pois. Donc là-bas aussi, j'ai remis des petits pois et de l'ail. Et là, c'est les petits pois que j'avais déjà plantés l'automne dernier, qui sont déjà grands. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors revenons ici. Donc ici, dans ce bac-là, donc il y a des betteraves, des navets et du panais. Donc là-bas, on voit bien les betteraves, hein. Voilà. Et là ici, navets et panais qui sont là de ce côté. Ensuite, là, ici, oula, vous voyez comment les oiseaux aiment bien venir s'amuser là-dedans. Alors ici, en fait, donc ce sont de l'oseille. Donc ça, c'est de l'oseille. Ok, tout ça, c'est de l'oseille. Voilà, de l'oseille. Et de ce côté-là, ce sont les épinards, hein, qui continuent à pousser. Voilà, j'espère que ça va bien donner là. Vous pouvez même déjà commencer à récolter là-bas, hein. Voilà. Ensuite, j'ai créé un petit bac de fraisiers. Donc on a toujours en fait envie de manger plus de fraises. On n'a jamais assez de fraises. Donc du coup, j'ai racheté d'autres variétés de fraisiers. Bon là, c'est notre citronnelle. Donc ici, il y a le thym, romarin. Là-bas, c'est thym citron. Là, c'est comment on appelle ça là? Ah, le nom m'échappe. Pas l'estragon. Non, c'est pas l'origan. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. Bon, quand ça me revenir. Donc voilà, donc du coup, j'ai créé un petit bac et tout. Et vu que les oiseaux adorent les fraises, du coup, j'ai mis pas mal d'aromatiques autour. Donc déjà, ça va un peu les perturber avec l'odeur. On va voir si ça va marcher. Du coup, voici le bac que j'ai recréé de fraisier qui était là-bas, mais voilà. En automne, en fait, j'ai tout séparé, démultiplié en fait les pieds de fraisier pour en avoir plusieurs. Donc voilà. Ça, c'est notre noisetier qui va donner des noisettes. La première fois là cette année, on va avoir des noisettes. Je sais pas si vous voyez. Non, j'arrive pas trop à bien cadrer. Ah mais là, peut-être vous verrez. Voilà, ça c'est pas mal. Et ça sont des prunes black. Voilà, alors revenons par là. Alors de ce côté là, c'est un pack de radis que j'ai semé. Alors ici bah voilà, ici on voit bien les radis. Ah ouais, qui sont magnifiques, hein. Regardez-moi ça. C'est waouh, waouh, c'est très beau, waouh. Alors là, les radis se régalent ici, hein. Oh la vache, waouh. Et ben, c'est waouh. J'ai même pas éclairci en fait, les radis ont poussé à côté les uns les autres. Et waouh, c'est très beau ça, des gros radis. Alors, qu'est-ce que j'ai planté d'autre dans ce bac? Donc là, vous voyez, il y a 2 rangées de carottes que je vais bientôt éclaircir pour qu'ils aient un peu plus de place. Sinon, j'avais planté aussi des oignons jaunes et des poireaux. Donc là, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire si c'est oignon ou poireau qui a poussé là. Il n'y a pas eu beaucoup d'échecs, de réussite, hein, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé et tout. Voilà, j'en ai pas eu beaucoup, donc on verra. Il y en a un peu là, mais bon, on verra. Alors sinon ici en automne, en fait, pareil, j'avais planté de l'ail. Donc ça, c'est l'ail comme j'en consomme beaucoup, donc tout ça c'est de l'ail. Ici c'est de l'oignon. Ce sont des oignons, donc il y a le rouge et il y a le blanc.
Voilà, tout se passe bien pour l'instant. Alors ici, j'ai planté les pommes de terre qui m'ont resté en fait. Donc ça sont des pommes de terre spontanées hein, qui étaient restées dans le bac de l'année passée. Donc ils sont repartis, qui sont ressortis là. Et l'autre côté là-bas, ce sont des petits pois. Et là, ici, c'est des échalotes. Ce sont des échalotes, on les reconnaît parce qu'il y a plusieurs têtes en fait qui sortent. Sur le même pied en fait, voilà, vous avez plusieurs têtes. Bon là c'est le bac qui s'est transformé en bac de framboisiers. Donc il y a plein de rejets de framboises qui sont sortis. Donc là j'ai mes kiwis et la rhubarbe. Voilà. Alors ici on voit ce sont les choux de brocoli et choux de Milan que j'ai plantés il y a 2 jours. Voilà. Alors on va vite fait de l'autre côté. Bon, ça c'est mon olivier qui pousse. Alors ici donc je vous disais donc ce sont les petits pois donc que j'avais planté en automne, donc bientôt on va commencer à voir les fruits. Donc là ce sont ça c'est le pied d'artichaut que j'avais, donc j'avais un seul pied qui m'a donné 4 œilletons, je crois qu'ils appellent ça comme ça, et du coup je les ai séparés en fait. Voilà, donc du coup j'ai séparé et là c'est bien reparti, là j'en ai 4. Voilà, j'ai mis un peu de salade. Voilà, et là ce sont les betteraves qui sont de ce côté, les betteraves, et là ce sont mes blettes de couleur. Donc j'ai des blettes jaunes et des blettes rouges, je vous avais dit. Donc voilà, ça va, ça se passe très très bien, donc on verra. Donc tout ici après, on va, pour l'instant c'est vide ce côté là. Bon, là-bas c'est des échalotes, mais je vais retravailler ces bacs parce qu'il y a beaucoup d'ombrage en fait avec le mimosa qui ombre pas mal ici. Donc même quand il pleut, ces bacs ne reçoivent pas d'eau. Donc voilà, il va falloir que je retravaille un peu ces bacs. Voilà, voilà, bah écoutez, on a fait le tour du potager. Donc quoi d'autre là de ce côté, bah ça c'était un mini poirier qui est devenu très grand maintenant. Donc on espère bientôt les fruits. Et de ce côté-là, bah, c'est tous les arbres fruitiers, donc cassissier, il y a cassis, il y a framboisier jaune et framboisier rouge, mûrier, tout ça tout le long. Et ici en fait on a mon citronnier, donc je suis très contente parce que je les avais taillés juste là il y a à peine 3 semaines. Je les ai nourris un peu et paillés, et là j'ai plein de boutons de fruits de citron qui vont arriver. Donc alors par contre on ne voit pas bien. Ah voilà, là on voit mieux. Regardez, regardez, et voilà. Là je suis vraiment contente. Regardez tous ces boutons. Tous ces boutons, bon, tout ne donnera pas de fruits, mais en tout cas, il y en a plein qui vont arriver. Voilà, voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce tour rapide du potager et des semis pour cette année. À bientôt.